Bonjour, espérons que vous allez superbement bien. Bienvenue dans cette émission spéciale qui vous parlera aujourd'hui d'Évangélise-moi, cette plateforme des jeunes chrétiens. Avec moi sur ce plateau, Eliel Eternella. Bonsoir. Bonsoir Tom. Eliel Eternella, un surnom, un prénom? Alors, Eliel, je sais que beaucoup de personnes se sont posé la question, quel est mon prénom entre Ok. Eternella, puisque sur Instagram c'est Eternella. Mon vrai prénom c'est Eliel et Eternella c'est un surnom donné par ma mère, Ouais. mais qui a aussi été un surnom que j'ai reçu dans l'intimité avec Dieu, du coup. Je l'ai adopté. Eliel Eternella, ça fait double prénom, voilà. C'est avec elle qu'on va donc parler de cette plateforme. C'est toi qui as créé cette plateforme. C'est toi qui as créé cette plateforme qui est partie d'abord sur un réseau social, WhatsApp. Aujourd'hui, c'est plus que un groupe WhatsApp. Oui, ça a commencé dans un groupe WhatsApp. Ok. Et c'est parti, enfin ça fait déjà une année. Je pense que ça a été créé le 24 mars, si je ne me trompe pas. Et ça fait une année qu'on a évolué dans des programmes virtuels sans se voir. Et on a décidé de s'étendre. Et c'est comme ça qu'on se retrouve devant vous aujourd'hui. Évangélise-moi. C'est comme ça que se nomme cette plateforme. Évangélise-moi, c'est une phrase. Ça part d'où? Ça vient d'où? Évangélise-moi. Est-ce que c'est l'image d'une personne, d'un jeune qui a besoin de Dieu et qui demande aux autres qui en ont, les autres qui ont Dieu, quoi. Ben, évangélisez-moi. Évangélise-moi. Ok, je comprends pas la question. Évangélise-moi. Le nom. Ok, d'où est sorti D'où le est sorti nom? le nom? Ah d'accord. Évangélise-moi. Alors évangélise-moi, enfin pour être sincère, j'ai reçu mon appel un Ok. jour. Un jour, comme les autres, j'avais ma vie de prière, comme tout chrétien, Ouais. tout enfant de Dieu. J'avais ma vie de prière, ma vie, enfin, mes moments d'intimité avec le Seigneur. Et un jour, il m'a appelé pour le servir. Et j'étais un peu traumatisée par rapport à ça. Du coup, j'en ai parlé à mon pasteur. Et c'est mon pasteur qui m'a donné les directives pour pouvoir servir le Seigneur. Ok. Puis après, elle m'a renvoyé à prier encore sur ça, à demander au Seigneur comment ça devait se faire, quel nom je devais prendre. Du coup, j'ai prié pour ça et j'ai reçu le nom et les directives de comment ça devait se passer. Ok. Alors, évangélise-moi, ça part d'un simple groupe WhatsApp. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de groupes WhatsApp. C'est quoi la particularité? C'est quoi la méthode qu'on utilise dans Évangélise-moi pour que ça soit un peu différent des autres? Alors, en tout cas, la méthode, je ne me vanterai pas. J'ai pas eu de stratégie assez spéciale plus que les autres. Seulement, j'ai eu à être inspirée par le Saint-Esprit et j'ai vu que ça a eu à impacter des vies. Donc, il y a eu des programmes tels que Versets bibliques et échanges chaque mercredi. On discute sur un passage biblique. Oui, on discute sur un sur des passage versets. biblique. Mais aujourd'hui, on discute même sur des sujets de la vie. Ok. Tels que récemment, on a discuté sur comment gérer ses émotions, sur le racisme. Et ce sont des sujets qui aident vraiment beaucoup de personnes. Ok. Parce que c'est tout le monde dans le groupe qui participe, qui décortique, qui revient, qui médite sur ces passages-là. Et ça permet qu'on se libère et qu'on apprenne mutuellement. Et c'est comment? C'est qu'on évangélise seulement ou on échange seulement dans le groupe où il y a d'autres activités dans Évangélise-moi? Bon, l'activité primordiale dans Évangélise-moi, c'est l'adoration, la vie de prière. Ok. Donc, mis à part nos petits moments de versets bibliques et échanges, il y a des moments d'exhortation chaque soir, parce que le but d'Évangélise-moi, c'est la restauration des cœurs. Donc, on essaye au mieux de faire en sorte que les jeunes s'épanouissent avec versets bibliques et échanges, mais le but, c'est la restauration des cœurs. Donc, il y a des exhortations chaque soir, chaque 19h, et aussi des programmes de prière. De programmes de prière.
programme d'échange avec des passages bibliques. Donc, il y a plusieurs activités dans Évangélise-moi, mais on loue et on adore dans Évangélise-moi. Exact. Ok, et comment ça se passe? Très bonne question. Je sais que c'est au téléphone et que beaucoup de personnes trouvent ça bizarre. Ouais. Moi-même, j'ai été invitée dans quelques groupes où prier dans le groupe, c'était pas très intéressant. Mais c'est seulement quand cela s'arrête, quand j'ai été un peu occupée certaines périodes et que je n'étais plus très active dans le groupe, qu'il y a eu des personnes qui m'ont suivi pour me dire que ça leur manquait, qu'ils avaient besoin de prière, d'autres avaient besoin de soutien, d'autres avaient des requêtes de prière. Et là, ça me faisait mal en fait, parce que je voyais l'œuvre que Dieu avait disposée pour aider certaines personnes. Donc, c'était pas au hasard, juste comme ça. Il y avait des personnes qui étaient destinées à être évangélisées au travers de cette œuvre. De cette plateforme, Oui. de ce réseau social. Donc, on a eu nos moments de prière, on a eu des appels de prière, on a eu à les faire dans les notes. Vous savez, la Bible dit « Ne négligez pas le faible commencement ». Donc, ce faible commencement, bien que ça pouvait peut-être ennuyer une autre personne, je suis sûre que c'était destiné à aider une personne. Donc, il a fallu qu'on passe par là pour pouvoir s'étendre un jour. Ok. Alors, aujourd'hui, Évangélise-moi, c'est dans l'humanitaire, c'est dans plusieurs choses, on en parlera. Mais pour les moments, pour aujourd'hui, on parle sur la louange et l'adoration. Alors, il y a une question, on sait que Dieu, c'est quand même un être extraordinaire. Il est déjà omniprésent parce qu'il est partout. Il est omnipotent puisqu'il est tout puissant. Il peut tout faire. Il est omniscient et il connaît toutes choses. Pour un si grand être, est-ce que l'homme est en mesure d'émettre quelque chose qui peut l'émerveiller dans la louange, dans l'adoration, dans les actions des grâces? Est-ce que l'homme est capable? Bien sûr. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc nous sommes nés pour louer et l'adorer. Donc Dieu, il attend de nous la louange et l'adoration. Je sais que sur cette terre, nous avons chacun une mission, un appel, une durée différente, déterminée pour notre survie, très différente et particulière pour chacune des personnes. Mais on est envoyé pour le même but, le louer et l'adorer. Enfin, on est créé pour le but de le louer et de l'adorer. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Sinon, on ne le fait pas. Les arbres le feront, les pierres le feront. Donc, Dieu, pour répondre à ta question, Tom, si Dieu vraiment, Est-ce que l'homme est capable, ou qu'est-ce qui rend d'émerveiller l'homme? Dieu. Qu'est-ce qui peut faire à ce que l'homme, Dieu qui est déjà parfait, que quelque chose sorte de l'homme et que cela puisse toucher le cœur de Dieu? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui peut rendre l'homme capable de bien louer? Ce qui peut rendre l'homme capable de bien louer, c'est de le faire en esprit et en vérité. Oh, là c'est vague. Oui, c'est vague. En esprit et en vérité. Ok. Il y a des jeunes qui sont sur leur WhatsApp et puis en esprit et en vérité. Ok, j'essaie d'expliquer ce verset que j'ai pas compris aussi un jour. Donc, c'est un verset qui se trouve dans Jean, dans le livre de Jean. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Alors, déjà moi au départ, je pensais que ce verset c'était destiné seulement aux chantres, aux adorateurs, aux musiciens. Donc, tout le monde. Je pouvais même faire passer et ne pas faire l'effort de comprendre. Mais après, j'ai compris que c'était destiné en fait aux enfants de Dieu, à tout le monde. Dieu, il cherche des adorateurs, mais il cherche des vrais adorateurs qui peuvent le faire en esprit et en vérité. C'est en le faisant en esprit et en vérité que ça peut plaire à Dieu. Et c'est quoi le faire en esprit? Mais voilà, j'en viens. C'est quoi le faire en vérité? En esprit, donc, si on le fait en esprit, la parole de Dieu déclare qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, je comprends aussi que Dieu est esprit. Bon, Dieu est esprit. Donc, il faut que ceux qui s'approchent de lui s'approchent aussi en esprit. Ça veut dire mettre de côté charnel,
la chair, mettre Ok. de côté la chair et s'approcher vers lui en esprit. Ouais. Et quand on s'approche de lui en esprit, on peut entrer en communication avec lui. Et en vérité, il y a ce verset aussi qui me vient, nul ne peut passer par le Père sans passer par moi. C'est Jésus qui est en train de parler. Et il nous fait connaître, il nous fait comprendre que on ne peut pas adorer Dieu sans le connaître. Parce que je ne peux pas dire que Jésus, c'est une autre personne. Pour moi, c'est la même personne. Mais donc, on ne peut pas arriver au Père. Donc, on ne peut pas, en fait, franchir même les limites, pouvoir emmener notre adoration sans, en fait, passer par lui, sans le connaître. Donc, il nous dit... donc, nous voyons déjà, en fait, qu'un non-croyant ou un païen ne peut pas vraiment adorer Dieu. Il peut chanter, il peut rendre gloire à Dieu, mais l'adorer... C'est complètement autre chose. Il faut le connaître, en fait, pour l'adorer. Il faut être transformé. S'il parvient à le faire, au moment où il le fait, il devient transformé. Par exemple, qu'on adore, par une simple définition, on sait que la louange, par exemple, c'est utiliser des paroles pour faire des éloges à une personne. Mais il est difficile de faire des éloges à une personne qu'on ne connaît pas. Donc, il faut connaître Dieu pour le louer. Les éloges, encore, ça passe, puisqu'on se base uniquement sur les faits. Excusez-moi. Le président de la République a payé un bouquet de fleurs à sa femme pour son anniversaire. On peut louer son acte. On peut louer ça, il a fait cela. On peut... c'est un acte de louer, c'est un acte de reconnaissance. Mais adorer, c'est lorsqu'on vénère quelqu'un. Lorsqu'on aime quelqu'un, donc d'abord on connaît la personne, on apprécie, mais cette appréciation devient plus forte qu'on parvient à adorer cette personne, à se prosterner. C'est ainsi que le faire en vérité, il faudrait connaître Dieu, être transformé par lui et lui être sincère, entrer en communion avec lui. Donc il veut juste qu'on entre en communion avec lui, en esprit et en vérité. Donc, en esprit, on met la chair de côté, on vérité, réalise en fait qui il est, on se donne totalement, complètement à lui, parce qu'il y a des personnes qui, dans la présence de Dieu, pensent encore à autre chose, ou ils ont encore leur bagage dans leur cœur, ou même dans leur téléphone, ils sont distraits. Il faut entrer en esprit, oublier tout, chasser toutes les ondes en fait, et lui laisser lui, ne voir que Dieu. Et le faire en vérité, ça veut dire que notre cœur est basé sur la parole de Dieu. Donc on est Dieu, on l'aime, on ne se limite pas là, on met ses commandements en pratique, on entre en communion avec lui. Et là, on peut le faire en vérité. Alors, voilà, c'est la louange, c'est l'adoration, et c'est super. On sait qu'il y a certaines personnes qui adorent en s'oubliant, ils voient que la grandeur de Dieu. Certaines personnes, comment ils font des actions de grâce, ça veut dire que ce que Dieu a fait dans ma vie, je dis merci à Dieu pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Certaines autres personnes, bon, ils disent, bon, la grandeur de Dieu, Dieu t'a créé l'eau, t'a créé les arbres, t'a créé tout ça, et je te bénis pour ça. Et voilà, tout ça, ce sont des formes de louange, des formes d'adoration, d'élever la magnificence de Dieu. Mais il y a cette vidéo qui, puisqu'on va finir par ces buzz, cette petite fille de 2 ans, touchée par l'Esprit de Dieu, et qui s'est mise à contempler la grandeur de Dieu. Est-ce que c'est quand même possible qu'un tout petit comme ça puisse être touché par Dieu, parce qu'on sait que elle n'a pas quand même l'âge de la raison. Comment elle peut être en mesure de louer ou d'adorer Dieu? Et donc, vous avez dit que cette petite fille, elle a quel âge? L'événement se passe au Brésil, comme on le voit sur les images. Et bon, on sait estimer qu'elle n'a pas plus de 4 ans. Donc, c'est entre 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans. Bon, pour moi, sincèrement, je dirais que le salut est offert aux grands et aux petits. Selon ce verset qui dit laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir vers moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Amen. Alors, je dirais que cette petite fille, peut-être qu'elle n'est pas vraiment consciente de la vie, elle n'est pas encore assez mature, mais au moins elle a cru
Elle a cru en ce qu'elle faisait. Je ne sais pas si elle a copié, elle regardait à la télé ou elle a vu ses parents le faire, sa mère ou son père. Elle a peut-être imaginé, mais au moins Mais elle elle a est tout cru en larmes, fait. elle est perdue. Oui, elle a cru en complètement. fait. Elle a Ouais. donné accès au salut d'entrer Ok. dans son cœur. Elle a donné accès au Seigneur d'entrer dans son cœur. Ok. Et je dirais qu'à partir de ce verset, ça nous permet de comprendre que 2 ans ou 20 ans, pour Dieu, c'est la même C'est chose. la même chose. Si tu crois, il entre dans ton cœur. Amen. Il se tient à la porte, il toque. Si tu lui ouvres la porte, il entre. Alors, il faut croire vraiment comme un tout petit. Il faut Oui, croire comme vrai. les enfants. C'est le meilleur modèle pour le bon chrétien. Pour finir, il y a quand même des jeunes qui sont en train de nous regarder. Mhm. Il y a beaucoup de styles de musique aujourd'hui. Il y a des lames à piano, il y a du techno, il y a tout ce qui fait bouger la jeunesse actuellement. Bon, est-ce qu'on se dit, c'est quoi le meilleur rythme, c'est quoi la bonne musique pour louer l'Éternel? Parce que est-ce qu'on peut utiliser tout pour louer? Est-ce qu'il y a des cas exceptionnels? Est-ce qu'il y a des musiques qui passent pas pour louer? Ok, je vais encore être sincère. Alors, pour louer ou adorer, pour moi, ça ne dépend pas du style. Je pense que même pour Dieu, c'est le cas. Parce qu'il veut qu'on l'adore en esprit, en vérité. Il n'a pas dit sur un style afro. Il n'a pas Ou- déterminé. Il n'a pas déterminé. Quoi Ok. que tu fasses, que tu danses, que tu te jettes par terre, que tu te roules, Ouais. il veut que tu sois franc, sincère avec toi-même, que tu sois en communion avec lui. Ouais. Ah, c'est tout ce que tu vas faire va lui plaire. Nous avons l'exemple de notre frère Daniel Banham qui adore le Seigneur, qui Ouais. a une profondeur, mais qui a des locks, je pense, ou je sais pas, sa coiffure. Ouais. Cela importe peu. Ce qui compte, c'est ce qu'il dégage. Ouais. Et pour Dieu, en fait, c'est pareil. Mais beaucoup de personnes ont essayé d'abuser de cela en disant « je peux m'habiller comme je veux parce que Dieu regarde le cœur ». Tu t'habilles pas comme tu veux. Quand tu dis déjà comme tu veux, ça se voit que l'intérêt de Dieu n'est pas là. Ouais. Ce qui compte, c'est de plaire à Dieu premièrement. D'être en communion avec lui, ça veut dire de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. C'est comme dans un mariage. Vous êtes en accord, vous n'êtes pas en désaccord. Ouais. Donc même si tu fais autre chose, mais au moins tu es en accord avec Pense à ton l'autre. Dieu. Tu peux Voilà. donc tu peux louer sur un afro, sur R&B, c'est comme tu veux, mais Ça dépend de crains Dieu, l'attitude. aime-le de tout ton cœur. Ok. En tout cas, c'est bien dit. Merci Eliel. Merci, à à toi. tous les téléspectateurs. C'était un plaisir. Je pense que on reviendra avec d'autres thèmes. Mais Évangélise-moi reste cette plateforme grandement ouverte De louange et d'adoration. de louange et d'adoration. Pour Donc on dit... la restauration des cœurs brisés. Ok, tu peux reprendre. Alors, bien. Évangélise-moi, Ok. qui a commencé comme une plateforme virtuelle sur WhatsApp, c'est la vision est dans 1 Timothée 4,12. Ok. Ne méprise pas ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en conduite. parole, en conduite, en foi, en pureté. Ok. Et aujourd'hui, elle s'étend, elle est sur une plateforme des jeunes chrétiens, une plateforme de louange et d'adoration. Et son but est de guérir les cœurs brisés. Ok. En tout cas, merci. Je reprends. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir. Bon, je sais pas, vous étiez d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on a dit, mais nous, on sait que ça a beaucoup contribué à votre épanouissement spirituel et ça reste un grand plaisir. On se retrouve prochainement avec d'autres thèmes et peut-être avec un nombre plus élargi. À très bientôt. À très bientôt.